Salut tout le monde! Avant de commencer la capsule, par exemple, un mot d'avertissement. C'est bien beau la fièvre des séries, mais il y a des crimes musicaux qui se commettent en ce moment. Allez donc sur mon blog pour voir ça. J'en parle brièvement avec un cri du cœur pis tout. Mais nous, gens de culture élitiste que nous sommes, André, Manon et moi, tu sais, on s'en va en Europe pour fuir la fièvre des séries. Je serai au Kunsten Festival des Arts à Bruxelles de la semaine prochaine et vous allez pouvoir lire plein d'articles à ce sujet. Et Manon, toi, tu t'envoles sur la croisette. Ben voilà, je serai au Festival de Cannes du 14 au 25. Alors suivez-moi sur mon blog Cinémaniac. Moi, j'habite Rosemont. J'habite le plateau. Ah! Dans le temps d'une aventure de Jérôme Bonnel, réalisateur du Chignon d'Olga, Emmanuelle DeVos incarne une actrice qui a une aventure avec un bel anglais interprété par Gabrielle Byrne. Alors c'est un film qui raconte avec sensualité, avec finesse et une certaine pudeur la fébrilité d'un coup de foudre et de l'amour l'après-midi. Un film qui me plaît grandement. Je serai pas au théâtre avant 19h30, 20h. C'était pour pas que vous vous affoliez. Pourquoi t'es encore à Paris? Why did you follow me? I didn't follow you. I went and found you. It's very different. Outre cette histoire d'adultère, ce qui m'a beaucoup plu dans ce film-là, c'est évidemment le jeu des deux acteurs. C'est une très belle rencontre entre cette actrice française et cet acteur anglais. Et c'est aussi un très beau portrait d'une femme au mi-temps de la vie, dans la quarantaine. Et en même temps, on sent que Jérôme Bonnel a voulu livrer un vibrant hommage au métier d'acteur. Donc c'est un film à ne pas manquer. La saison de l'Espace Go se termine avec le spectacle Molly Bloom dans une mise en scène de Brigitte Hankins. C'est finalement le dernier chapitre de l'exigeant et terrifiant roman de James Joyce, Ulysse, qui est mis en scène avec la comédienne Anne-Marie Cadieux. Chapitre dans lequel Molly Bloom, qui est la femme du personnage principal, Léopold Bloom, s'exprime une fois pour toutes. Elle parle de ses amants, de ses amours, de la vie de femme, du bonheur d'être une femme. Et c'est assez intéressant, je vous dirais que même pour un public masculin, ça a quelque chose d'un peu affriolant parce que c'est une femme libre, épanouie. Il est question de sexe, encore de sexe, beaucoup de sexe, mais de féminité au sens le plus large du terme. J'aimerais tellement qu'il soit ici. Lui ou un autre avec qui je pourrais me laisser aller. J'en ai encore envie. Je me sens toute chaude. Comme un feu ici qui... Oui! Anne-Marie Cadieux joue ça avec une grande précision. Ils ont fait un travail vocal très rythmé, très syncopé. Et il faut aller voir ça à l'Espace Go. Aujourd'hui, je vous parle d'un auteur-compositeur-interprète local qui fait dans le folk pop, qui s'appelle Carl-Éric Hudon, un bonhomme qui trime depuis des années. J'ai jamais été un grand fan de son œuvre, mais il vient me chercher cette fois-ci d'aplomb avec son troisième album, Nous étions jeunes. Sans dire ici que Hudon incorpore l'espèce d'attitude plus légère qu'il a avec son autre projet. Ces pièces qu'il pond ici en compagnie de Philippe B, qui intervient à titre de réalisateur, mais aussi de collaborateur. Il co-signe aussi la pièce Que Dieu bénisse les marathoniennes. Que Dieu bénisse les marathoniennes, qu'il les préserve des grandes averses. Bref, avec cette collaboration-là, j'ai l'impression que Hudon sort ici vraiment les pièces les plus lumineuses de son répertoire, sans faire dans le hop la vie. Pour les personnes qui ont étudié son œuvre, c'est assez sombre, merci. L'ombre au tableau, elle est vraiment minible. La production est un peu trop lustrée à mon goût. Des fois, j'avais l'impression d'entendre un album de Vincent Vallière. Ceci étant dit, Nous étions jeunes demeure un très bon album qui m'a agréablement surpris. Bref, du bon boulot de Carl-Éric Hudon, et ici je me couvre du ridicule en mimant un chapeau bas. Alors c'est tout pour nous cette semaine. Philippe et moi nous vous retrouvons dans quelques semaines et la semaine prochaine vous retrouverez en solo le bel André Péloquin. Vous allez l'avoir pour vous, tout seul, profitez-en, ça arrive pas souvent. Je suis jalouse. Ben rassurez-vous, lorsque Philippe et Manon vont revenir, on va jouer un petit jeu, le clavier de qui j'ai liché en leur absence. Et lisez nos critiques juste en bas, elles sont toutes là, nos textes de la semaine, pas de lecture.